Les manœuvres de mise en tension radiculaire et durmérienne permettent d'évaluer s'il y a présence d'inflammation, d'irritation, soit au niveau du nerf sciatique ou encore au niveau du nerf fémoral. En position assise, on débute par la manœuvre du tripode. Alors, la manœuvre du tripode consiste tout simplement à faire une extension passive du genou droit à la recherche de reproduction de lombosciatalgie droite, ou encore, comme on peut le voir ici, le positionnement typique en tripode, où est-ce que le patient va positionner les mains derrière lui. Alors, cette manœuvre peut également être combinée avec des manœuvres de renforcement, de dorsiflexion de la cheville et flexion de la colonne cervicale à la recherche de reproduction de lombosciatalgie ou encore d'exacerbation d'une lombosciatalgie déjà présente à la manœuvre du tripode. La manœuvre du tripode croisé s'effectue de la même façon, mais tout simplement en faisant une extension passive du genou contralatéral à la recherche de reproduction de lombosciatalgie droite du côté symptomatique. Encore une fois, on peut utiliser les mêmes manœuvres de renforcement, de dorsiflexion de la cheville et de flexion de la colonne cervicale. On poursuit nos manœuvres en décubitus dorsal avec l'élévation de la jambe tendue, qui est une autre manœuvre qui évalue une irritation du nerf sciatique. Alors, cette manœuvre s'effectue en faisant une flexion, une élévation et une flexion passive de la hanche. Alors, la manœuvre est positive entre 20 et 70 degrés. On cherche à reproduire une lombosciatalgie du côté ipsilatéral. On peut également accompagner cette manœuvre de manœuvre de renforcement, donc dorsiflexion de la cheville et flexion de la colonne cervicale, qui cherche à reproduire la lombosciatalgie ou encore à l'exacerber si elle est déjà présente. On peut également faire l'élévation de la jambe tendue croisée, qui est la même manœuvre, donc qui vise à reproduire du côté contralatéral, donc du côté symptomatique, la lombosciatalgie du patient. Encore une fois, cette manœuvre peut être accompagnée de manœuvres de renforcement en dorsiflexion de la cheville et flexion de la colonne cervicale. Finalement, on complète en décubitus ventral avec la manœuvre de mise en tension du nerf fémoral qu'on nomme la manœuvre d'Elie, qui consiste à faire une flexion passive du genou à la recherche de reproduction de la douleur au niveau de la face antérieure de la cuisse ipsilatérale.